Francis Vatio, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Harmattan Academia Le ciel et la terre selon les sciences et les religions. Alors pourquoi ce titre, qui peut paraître assez curieux, et que contient votre livre? Le livre contient un panorama de nos connaissances scientifiques aujourd'hui sur l'univers, l'origine de la vie, notre futur. Mais en même temps, le livre décrit ce que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. C'est donc un panorama neutre. Et également, il contient un panorama des religions, des principales religions. Pas seulement des religions actuelles, mais des religions plus anciennes qui ont fortement influencé nos religions et notamment fortement influencé la Bible. Alors, c'est plutôt curieux de mêler science et religion dans un titre. Habituellement, ne sépare-t-on pas sciences et religion? De fait, elles ont été séparées parce que longtemps, la science s'est concentrée sur la question du comment. Comment est apparu l'univers, comment est apparue la vie, et elle a laissé la question du pourquoi aux religions. Mais aujourd'hui, la science s'attaque à la question du pourquoi. Parce qu'après tout, si Dieu n'existe pas, pourquoi l'univers existe plutôt que rien? Alors si la science franchit ce pas, il est normal de s'intéresser aux deux points de vue. Alors quel bilan, justement, tirez-vous des découvertes scientifiques sur l'univers? Et surtout, est-ce que la science peut aujourd'hui tout expliquer sur nos origines? La science a fait énormément de progrès. Mais elle ne peut pas encore aujourd'hui tout expliquer. Je vous donne un exemple. Nous pouvons estimer qu'il y a dans l'univers plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre, y compris le Sahara. Alors, bon, ça paraît immense, mais tout cela ne représente que 5% de la matière et de l'énergie que l'univers contient. Et le reste, nous n'en savons rien. Donc, la science a fait beaucoup de progrès, mais elle doit rester modeste. Elle ne peut pas encore tout expliquer. Alors justement, est-ce que nos connaissances actuelles ont un impact sur certains messages religieux? Oui, certainement. Un univers si immense, ça rend notre petite Terre insignifiante, et notre présence sur Terre demain. L'univers, selon la science, a 13,8 milliards d'années. Alors, pourquoi Dieu aura attendu 9 milliards d'années pour créer la Terre, la date d'apparition de la Terre? Mais en même temps, nos connaissances scientifiques montrent de plus en plus que notre univers a des constantes et des valeurs physiques vraiment idéales pour un jour ou l'autre amener la vie dans notre univers, et notamment la vie sur le carbone. Alors ça, c'est étrange aussi. Et une petite anecdote, la comparaison du nombre d'étoiles et du nombre de grains de sable sur la Terre, vous savez d'où elle vient? Elle est dans la Bible. Alors justement, que pensez-vous de l'hypothèse d'une vie ailleurs dans l'univers? Elle est très probable. Ce n'est qu'en 1995 que nous avons découvert l'évidence qu'une planète tournait autour d'une autre étoile. Depuis, nous en avons découvert plus de 2000 et ça change de jour en jour. Et on s'aperçoit que beaucoup d'étoiles ont des planètes qui tournent autour d'elles à une distance appropriée pour avoir de l'eau liquide. Certains estiment qu'il y aurait au moins 9 milliards de planètes dans notre seule galaxie qui pourraient être habitables. Donc la vie ailleurs existe probablement. Maintenant, s'agit-il d'une vie intelligente? Ça, c'est une autre question. Alors au niveau des religions dans le monde, cette fois, peut-on identifier certains points communs? Oui, par exemple, le déluge est un mythe qui se retrouve à différents endroits du monde. La Bible a repris l'histoire du déluge de textes mésopotamiens bien antérieurs à la Bible. Et on peut retracer certains points communs. Des dieux auraient existé sur Terre avant l'homme, ils auraient créé l'homme, puis il y aurait eu des problèmes entre les dieux et l'homme, ou bien entre les dieux eux-mêmes à cause de l'homme, et le déluge aurait permis un nouveau départ. Et si on réfléchit bien, la Bible ne s'écarte pas complètement de ce schéma général. Alors dans votre livre, vous affirmez que la Genèse contient 2 récits de la création. En quoi ces 2 récits sont-ils différents? Le premier récit est celui de la création en 6 jours.
Et le 7e jour, le texte de la Bible est très clair, le travail est terminé et Dieu se repose de son travail de création. Bon, mais le paradis terrestre, c'est le 2e récit. Et dans le premier, à la fin du premier, Dieu invite l'homme à être nomade et à se répandre sur terre, ce que nos ancêtres ont fait. Le 2e récit, Dieu demande à l'homme un service et de rester sédentaire dans un jardin d'Éden. Donc c'est tout à fait différent, c'est même contradictoire, mais il y a un point commun, aucun des 2 récits ne promet à l'homme l'immortalité. Et le bouddhisme dans tout ça, comment et où le situez-vous? Mais le bouddhisme n'est pas une religion, parce que Bouddha ne s'est jamais présenté comme un dieu. D'ailleurs, il a cherché sa voie, il a trouvé une voie du milieu, il a cherché sa voie de façon un peu empirique. Et pour le bouddhisme, la question principale n'est pas quelle est l'origine de l'univers et de notre vie. Pour le bouddhisme, l'univers existe, nous sommes là. Comment vivre dans ce monde? C'est ça l'important. Et le bouddhisme ne repose sur aucun dogme. Jamais aucune découverte scientifique ne va mettre en cause le bouddhisme. Et c'est ce qui plaît de plus en plus en Occident. Alors, à qui votre livre s'adresse-t-il? Aux croyants, aux athées, aux agnostiques? Absolument 3. Parce que les croyants doivent quand même être conscients des découvertes scientifiques qui remettent en cause certains dogmes de l'Église. Mais les athées doivent aussi être conscients que la science n'explique pas tout. Et la réponse de la science à cet univers parfait pour amener la vie, cette réponse existe, mais elle n'est pas prouvée. Et on ne sait pas si elle pourra le prouver. Quant aux agnostiques, leur position est souvent ignorée, notamment dans l'enseignement. Dans le livre, ils ne sont pas ignorés. Le livre a pour but de présenter des informations et des sujets de réflexion aux 3 catégories de lecteurs.